il y a de quoi marcher sur la tête. Il y a de quoi marcher sur la tête. Et des centaines de questions à se poser. Des questions à poser à la justice. Comment se fait-il qu'une personne fichée au grand banditisme, Mohamed Amra, dit la mouche? Non, non, c'est la mouche à merde. Oui, son surnom exact, la mouche à merde. Comment se fait-il qu'un personnage comme lui, de son calibre, se promène dans une estafette, dans une fourgonnette, avec de simples agents pénitentiaires? Comment ça se fait qu'il n'y a pas des policiers armés, lourdement armés, justement, par rapport au calibre de la personne qui trimballe, tu vois? C'est incroyable. Franchement, il y a de quoi plus croire en rien, en fait. Plus croire en cette justice. C'est extraordinaire. L'avocat de Mohamed Amra, qui dit qu'il connaissait pas la dangerosité de son client, qui, entre guillemets, pour lui, son client était un petit ange. Ah, c'est génial. Non, mais on marche une fois de plus sur la tête. Mais on va où? Alors là, à la question, pourquoi et comment se fait-il que vous fassiez circuler un détenu aussi dangereux que lui, avec de simples agents pénitentiaires qui ne sont pas armés? Là, la justice va te répondre. Petit con, tu connais rien. Tu sais c'est quoi un budget? Ça coûte cher. Et toi, petit con que tu es, tu pourrais répondre à cette justice si intelligente. Bah écoutez, on est en 2024, on peut faire des conférences, on n'est pas obligé de faire déplacer des détenus de ce calibre, entre guillemets, tu vois, dans des estafettes de merde, équipés par des agents qui sont même pas armés. Non, on peut pas faire des visioconférences. Bah non, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que ça coûte encore plus cher que de faire déplacer 4 agents dans une fourgonnette avec une autre qui suit derrière. Bah oui, c'est vrai. C'est vrai que ça coûte plus cher. Non, mais à un moment donné, jusqu'à quand? S'il vous plaît. C'est plus possible. Franchement, moi, plus le truc va avancer et plus il y a des détails bizarres qui vont ressortir. Détails bizarres qui vont ressortir. Franchement, c'est incroyable. À croire que c'est fait exprès. C'est pas possible. À croire que c'est fait exprès pour détourner l'attention. Non mais franchement. Parce que tout est dans ce que je t'ai dit au début. Un mec fiché au grand banditisme, de son calibre, avec ce qu'il avait déjà fait auparavant. Quelques jours auparavant, il avait essayé de scier les barreaux de sa cellule, donc pour déjà s'évader une première fois. Mais au-delà de ça, là, au-delà qu'il essaye déjà de scier les barreaux de sa cellule il y a quelques jours, tout le monde savait dans le système pénitentiaire que c'était un individu extrêmement dangereux et il était très surveillé. Donc à partir de ce moment-là, à partir de ça, comment ça se fait qu'on le trimballe comme ça, dans une camionnette, avec 4 pauvres hommes qu'on laisse comme ça, voués à eux-mêmes, avec un talkie-walkie et un taser? À un moment donné, je sais pas, comment ça se fait que il n'y a pas un convoi qui accompagnait ce fourgon, un convoi du GIGN, ou je sais pas, de policiers armés, lourdement armés, pour sécuriser le truc. Et bah là, cette même justice te dit, ah, c'était vraiment con. Hein. Ça coûte cher. Non mais à un moment donné, c'est pour ça, la vidéoconférence, je sais pas, faudrait voir les budgets en fait. Tu sais, faudrait voir les budgets. Peut-être qu'une vidéoconférence coûte beaucoup plus cher que de déplacer plusieurs agents armés, véhiculés. Mais à un moment donné, moi j'ai le sentiment que c'est fait exprès, on détourne le truc, on parle d'autre chose comme ça pendant que à côté il se passe ce qui se passe. Hein, tu vois. J'ai l'impression que c'est fait pour créer vraiment le Delbord. Le Delbord, je fais exprès de le dire à l'envers. Tu vois, pour que, voilà, j'ai l'impression que c'est fait pour diviser, pour nous
nous chauffer à blanc un peu plus chaque jour pour nous, tu sais, pour que le peuple pète un câble, tu vois, que le chaos total soit là, voilà. Et puis derrière, ils arrivent avec leur fameuse baguette magique. Ah bah voilà, vu que vous êtes bêtes, vu que vous êtes indisciplinés, ah bah on va vous mettre des passes. Passe jeu, passe pour aller aux chiottes, passe pour aller travailler, passe pour aller jouer au golf, passe pour aller en vacances, passe. T'as compris de quoi je parle? Voilà pourquoi j'ai l'impression que tout ça se passe, que la justice, mais la justice n'est pas laxiste. Non, non, non. La justice, elle est à quatre pattes, comme as, elle attend. Elle attend. Et vas-y, c'est open bar, tu peux y aller. Vaseline, sans vaseline, à sec, pas sec, selon tes goûts. Et vas-y, tranquille, pépère, tranquille. Elle est aveugle, elle voit rien. mais franchement, justice, c'est même plus une justice à 2 vitesses. C'est une justice à 39 vitesses. Ah non, je me trompe. À 33 vitesses. Non, mais franchement, on fait chier, on embête des gens qui veulent juste la paix, tu vois. Peu importe le camp dans lequel ils se mettent, ils veulent juste la paix, tu vois. Drapeau blanc, peace and love, les gars. Non, 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 toi, tu vas fermer ta gueule, on va te convoquer et on va s'expliquer, tu vois. Maintenant, tous ceux qui font de la merde, qui respectent pas la loi, la justice, eux, c'est pas grave. Non, tranquille. Vas-y, on les laisse un peu tranquilles parce que ça coûte de l'argent, tu comprends? La justice, le budget, tout ça, Dupont, Maserati, là. Maserati, là. Il va t'expliquer que voilà, tiens, la justice, tranquille. C'est que des petits faits isolés, tranquille. Faut pas gonfler. Vous gonflez tout à la loupe, les gars. Franchement, putain. Vous êtes cons, les Français. Hein. Non, mais voilà, tu vois. On est cons, en fait. Franchement, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Bien sûr. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Faire un petit montage. Tranquillement. Et pour finir la vidéo, ça n'a rien à voir. Et t'as vu l'actualité, on a chassé une autre. Aujourd'hui, j'étais avec des potes à moi, des collègues, et on était plusieurs collègues, on était 400. On était à la mairie de Paris, dans le 40e, dans le 4e arrondissement de Paris. On a bloqué les lieux, on a fermé les lieux, on a verrouillé tous les accès. Bref, on a manifesté. On a été en négociation, enfin les représentants syndicaux ont été négociés. On a obtenu 11. Enfin bref, si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire, j'en ferai une vidéo. J'ai filmé beaucoup de choses là-bas, quand on faisait du bruit. On a même fait, dans la cour de la mairie du 4e arrondissement de Paris, on a fait un gros barbecue. Et on n'a pas rigolé. On s'est fait livrer des pizzas, bref. J'ai filmé plein de choses comme ça, quand on criait et tout, bref. Donc si ça vous intéresse, j'en ferai une vidéo. C'était prévu que je fasse une vidéo là-dessus, mais quand je suis rentré, il était 18h30, 19h, justement, de cette journée. J'y étais depuis 6h du matin, 7h. Donc quand je suis rentré, voilà, sur le chemin du retour en voiture, avec les collègues, je regardais Twitter et il y a eu malheureusement cette information, ce drame, ces 2 agents qui ont perdu la vie. Enfin bref, donc voilà, donc, une fois de plus, paix à leurs âmes, à ces 2 agents, une grosse pensée à leur famille, sincèrement, toutes mes condoléances à leur famille. Enfin voilà. Donc si ça vous intéresse, vous me dites, je ferai une vidéo. Bref, moi je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage, tranquillement, et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ou une très bonne nuit. Ciao.